Dans le sud de la France, les hérons sont déjà en période de nidification et c'est l'effervescence dans les héronnières. Là-bas, les arbres sont moins grands que chez nous, alors c'est plus facile de pouvoir filmer des gros plans sur les petits et les nids. Ces derniers sont faciles à repérer car les hérons nichent en colonilles sur la cime des arbres et poussent des cris que l'on entend de loin. Mais en ce moment, les oiseaux qui font le plus de bruit, ce sont les centaines de flamants roses en pleine parade nuptiale et qui ont élu domicile juste sous la héronnière. Les nids doivent continuellement être entretenus. Ce héron est descendu chercher des branchages au sol, mais l'opération n'est pas toujours facile. Certains bâtons sont bien accrochés et ne cèdent pas facilement, ce qui a le don d'agacer notre oiseau. Quand enfin il en choisit un qui fera l'affaire, faut-il encore trouver un endroit dégagé pour pouvoir se renvoler. Car les hérons sont de grands oiseaux et lorsqu'ils ont les ailes déployées, leur envergure atteint jusqu'à 180 cm. Heureux de sa trouvaille, il la porte fièrement à sa compagne restée en hauteur. Elle le placera délicatement sur le nid pour le consolider. D'autres couples de hérons se partagent souvent le même arbre, et quand leur nid se trouve trop près d'un autre, cela permet des super images et des observations, car chacun défend son territoire, et il arrive que des bagarres aient lieu. Mais heureusement, ces règlements de compte ne durent jamais longtemps, et très vite, chacun se recentre sur son objectif premier, assurer sa descendance. Les hérons ne sont pas tous synchronisés. Certains sont encore en phase de construction du nid, d'autres couvent, et les plus précoces ont déjà des petits. Les oisillons grandissent très vite et rapidement, le nid devient trop petit pour leur permettre d'être à l'aise. Il faut dire qu'avec leur long bec et leurs grandes ailes, cela laisse peu de marge pour s'étaler, surtout si la fratrie est nombreuse. Dans cette couvée, 2 oisillons seulement ont survécu sur les 5 œufs pondus. Ils passent leur temps à se chamailler, à dormir ou à quémander de la nourriture. Il y a toujours un des 2 parents qui reste au nid pour surveiller les petits, pendant que son conjoint est en recherche de nourriture. Et des va-et-vient, je peux vous dire qu'il en faut pour nourrir ces 2 bouches affamées. Cette femelle attend le retour de son partenaire qui se fait désirer. Celui-ci est obligé d'aller de plus en plus loin pour trouver de quoi alimenter toute sa famille. Parce que, outre les couples de hérons qui vivent dans la colonie,
il faut encore partager avec les nombreuses aigrettes garzettes qui vivent et pêchent dans le secteur. La nourriture se fait donc rare. Quand ils ont un peu de répit, les adultes en profitent pour entretenir leur magnifique plumage. À cette époque de l'année et en période nuptiale, ils arborent des couleurs bien marquées et des aigrettes qui les mettent encore plus en valeur. Si tu veux voir les autres espèces que j'ai filmées, comme les flamants roses ou les aigrettes garzettes, abonne-toi à Vie Sauvage pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans la nature et merci de ton intérêt pour cette chaîne.